Alors, passons donc à notre troisième méthode. La troisième méthode, elle est très simple, elle fait partie des méthodes que j'apprécie bien. Alors, elle consiste à faire un filtre, mais cette fois-ci sans mettre notre plage sous forme de tableau, tout simplement. Alors, on a vu que si on mettait des filtres comme ceci à ce niveau, là, si on met des filtres, là, si on fait un filtre, on n'aura pas la valeur vide. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met des filtres comme ceci, alors Excel considère que notre plage de données s'arrête à ce niveau. Parce que ici, nous avons une ligne vide. Alors, pour donc faire comprendre Excel que notre plage ne s'arrête pas à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut donc faire? On va d'abord revenir ici. Il faut donc tout d'abord sélectionner toute la plage en question. Une fois que toute la plage en question est sélectionnée, là, nous pouvons donc maintenant insérer notre filtre comme ceci. Et une fois que c'est fait, on aura donc qu'à faire un filtre de valeur vide comme ceci et de sélectionner valeur vide et valider comme ceci. Et une fois que c'est fait, on n'aura plus donc à supprimer ces espaces vides. Alors, passons donc à la quatrième méthode et c'est ma préférée. Comment est-ce qu'elle fonctionne? On va faire tout simplement un cri. Oui, un cri. Même manipulation. Comment? On va tout d'abord sélectionner toute notre plage. L'avantage de cette méthode du cri est qu'on n'a pas besoin de bouton de filtre ou quoi que ce soit. La manipulation est très simple. Alors, on sélectionne notre plage. On va donc dans Données. On va pas faire un cri comme ceci. Non. C'est vrai qu'on peut faire un cri comme ceci, mais ça risque de bouleverser notre plage. Alors, on va faire un cri personnalisé. Là, par le code client, il faut bien préciser qu'on veut faire un cri par code client, mais vous pouvez même également faire un cri par nom du client en fonction de la colonne qui représente les lignes vides. Parce que si vous faites par exemple un cri par ceci, par exemple l'email, là on a plusieurs espaces vides et ça ne sera pas bon. Donc il faut bien choisir la colonne par laquelle on va faire du cri. Je fais que parler de filtre, mais il s'agit du cri en question. Alors, une fois que c'est sélectionné, qu'est-ce qu'on fait? On va seulement sur OK. Et là, comme c'est fait, toutes les cellules vides seront mis vers le bas. Et là, on n'aura plus qu'à supprimer. Comme ceci. Et voilà donc cette magnifique méthode que j'apprécie très bien. Alors, avant de passer à la cinquième méthode, je vous invite tout d'abord à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Sans oublier de me laisser un petit pouce. Alors, pour la cinquième méthode, je vous laisse donc me la donner en commentaire. Comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs méthodes. Alors, si vous avez d'autres méthodes à me proposer, je vous invite donc à la mentionner en commentaire et de me dire également laquelle de ces différentes méthodes que je viens de vous proposer vous a le plus intéressé. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.